La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonjour, mesdames et messieurs. La firme de génie conseil Tetra Tech a gagné le prix visionnaire pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud de Percé. Pour montrer à la population les défis et les solutions d'ingénierie derrière les travaux d'envergure qui ont été réalisés afin de contrer l'érosion côtière, une visite du projet était organisée avec les professionnels impliqués. Jean-Denis Leperrière était sur place. Écoutons ce qui suit. Cela fait plusieurs années que le projet de protection et de réhabilitation de l'Anse du Sud est à l'œuvre, puisque Percé faisait face à l'érosion côtière en constante progression, affectant le littoral et exacerbant la vulnérabilité de plusieurs bâtiments depuis les années 2000. Au cours des années 2015 et 2016, des tempêtes ont causé des dégâts majeurs, aggravant davantage l'état des infrastructures existantes en bordure de mer. Tetra Tech a été chargé de réaliser ce projet. Jean Gauthier, qui est l'ingénieur chargé du projet, nous révèle les défis qu'il a rencontrés pour en venir à cet aménagement. Il est mandaté en 2013 pour faire une étude de faisabilité. Donc, à ce moment-là, l'étude de faisabilité nous a permis d'identifier différentes solutions potentielles. Évidemment, on a regardé la possibilité de reconstruire, l'opportunité de reconstruire un mur plus gros, plus fort pour résister aux vagues. C'est probablement ce que les gens s'attendaient aussi comme solution. Par contre, on n'a pas voulu se limiter seulement à une solution. On a regardé plusieurs solutions. Et la recharge de plage, donc le fait d'ajouter du galet sur la plage de Percé, a finalement été la solution qui a été retenue pour se prémunir des processus d'érosion. Un des éléments qui nous ont inspirés comme concepteurs, c'est les photos historiques de Percé. Vous avez certainement déjà vu probablement là, des photos historiques de Percé où on voit une plage de galets exactement à l'endroit où on est actuellement, avec les cabanes de pêcheurs, la morue séchée sur la plage. Donc, ces photos-là historiques nous ont inspirés à savoir, c'est une plage a déjà existé à cet endroit-là. Pourquoi ne pas en reconstruire une? Donc, c'est un peu comme ça que le projet a cheminé. Il y a eu beaucoup de défis qui ont dû être relevés dans le cadre du projet. Je vous dirais qu'un des éléments importants a été la tempête de 2016-2017, janvier 2017, où finalement la promenade a presque, à toute fin pratique, été en bonne partie démolie. Et puis, le gouvernement du Québec, à ce moment-là, a décrété l'état d'urgence. Donc, ça a été le point, l'étincelle, je vous dirais, là, qui a permis d'accélérer le processus de réalisation du projet comme tel. Si je continue là, au niveau des principaux défis, évidemment, le temps dans lequel le projet a dû être réalisé a été un des défis. Donc, l'échéancier très serré, c'est un projet qui a été réalisé sur une période de 18 mois, donc ce qui est un échéancier très serré pour ce genre de projet-là. Il y a beaucoup d'autres défis, comme par exemple, ça peut paraître simple d'ajouter du gravier, d'ajouter du galet sur une plage. Il n'y a pas de haute technologie, je vous dirais, là, qui est apparente dans une solution comme ça. Par contre, il a fallu valider les concepts avec des travaux de modélisation, donc de modélisation numérique, pour faire la conception comme telle de la recharge. Donc, il faut s'assurer de mettre un volume de galets qui va être suffisant. Donc, il y a des questions comme à quelle hauteur il faut faire l'aménagement, la quantité de galets qu'il faut mettre en place, la granulométrie, la résistance des matériaux. Donc, c'est des questions auxquelles on a dû répondre. Et donc, voilà, c'était un projet là, qui a été réalisé dans une période de temps très, très courte. Comment l'aménagement réagit aux tempêtes qu'il y a depuis la fin de la construction du projet? Et qu'est-ce qui s'en vient puisque des recharges semblent être nécessaires? Voici ce que Jean Gauthier m'expliquait. Donc, depuis la fin des aménagements, il y a eu quelques tempêtes déjà qui ont eu lieu, que ce soit, on a terminé en l'automne 2017, donc l'automne 2017, 2018, et encore dernièrement, Dorian, qui a frappé l'Est du Canada, a également frappé à Percé. Et puis, on voit que les aménagements résistent bien jusqu'à maintenant aux forces des vagues. Le galet qui a été mis en place se déplace, donc il y a une certaine dérive littorale. Il y a un profil de construction qu'on appelle qui a été mis en place au moment de la construction.
quand on regarde aujourd'hui, c'est plus le même profil. C'est normal. Donc, le galet va se placer au gré des vagues, au gré des forces des vagues pour, justement, là, atteindre un profil d'équilibre. Donc, c'est vers ça qu'on tend actuellement. Donc, c'est toujours en mouvement, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Au niveau des recharges d'entretien qu'on appelle, donc ça fait partie du concept. Donc, il faut, c'est pas immuable, il y a des recharges d'entretien, donc ils vont devoir être faits de façon régulière. Le nombre d'années n'est pas fixé, ça dépend des tempêtes, ça dépend comment le gravier, le galet va se déplacer. Donc, on entrevoit effectivement là, dans les 10 premières années à avoir à refaire, à ajouter une certaine quantité de matériel. Et puis, si on parle sur une période de 50 ans, par exemple, qui est la durée d'ouvrage de génie, souvent, le mur de béton qui était là historiquement a eu une durée d'environ 50 ans, donc c'est un petit peu la base de référence. Donc, sur la période de 50 ans, il va y avoir quelques recharges d'entretien qui vont devoir être faites au cours de cette période-là. La Ville de Percé et Tetra Tech ont remporté le prix visionnaire au Grand Prix du Génie Conseil québécois 2019, le plus grand concours d'ingénierie au Québec. André Rainville, président-directeur général de l'Association des firmes de génie conseil Québec, nous explique de quoi il s'agit. Le prix visionnaire, dans le fond, va à une firme qui a réalisé un projet où l'innovation, l'audace est notée parmi tous les critères qu'on peut considérer dans le concours. Alors, il y a des critères de base qui nous permettent de nous inscrire et puis de se distinguer. Et celui qui est visionnaire, c'est celui qui a finalement apporté la composante d'innovation et parfois même d'audace qui se démarque à travers tous les autres projets. Pour Jean Gauthier, il s'agit d'une belle récompense et il en est fier. Que je dois partager avec l'ensemble de l'équipe. Donc, comme le prix visionnaire, c'est pour un projet novateur. Je pense que la plage de Percé, la plage de l'Anse du Sud est effectivement un projet novateur. Donc, écoutez, c'est une grande fierté là, d'avoir reçu ce prix-là. Maintenant que le littoral est bien protégé, il ne manque plus que le quai au projet. Cathy Poirier, mairesse de la Ville de Percé, nous explique où en est rendu le projet de reconstruction du quai. Au fait, le quai, les plans et devis sont sortis, donc on est présentement en appel d'offres. Les soumissions vont être ouvertes là, le 15 octobre prochain. Donc, après le 15, là, on va connaître là, l'issue de cet appel d'offres-là, qui sera le gagnant. Donc, la construction va débuter là, bel et bien aux alentours de la fin octobre, début novembre. Les premiers plans qui avaient été proposés là, dans les médias, on en avait parlé. Donc, on parlait d'une hauteur de 6 à 7 mètres. Présentement, le quai aura une hauteur là, à la sortie de l'eau de 4,6 mètres. Selon les ententes qui ont été signées entre le gouvernement provincial et fédéral, le quai devrait être prêt pour juin 2020. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé.